Bonjour les amis. Alors non, ce n'est absolument pas un miracle le fait que je sois encore vivant. Et pour que vous puissiez faire de même, je vais vous montrer aujourd'hui ma manière de procéder. Alors d'abord, je prends des études publiées, bien sûr, qui prouvent que ce que je fais marche contre le cancer. Autrement, je n'invente rien, je ne joue pas à l'apprenti sorcier, je reste scientifique, bien que ne l'étant pas. Je crois beaucoup plus, comme disait notre ami Fred, à la science qu'à la médecine. Alors regardez par exemple ketones and lactate fuel tumor growth and metastasis. Ça veut bien dire que les ketones, les corps cétoniques, nourrissent le cancer. Le lactate, c'est le lactate, donc nourrit le cancer et c'est pour ça que je fais analyser tous les mois mon lactate en même temps que mon PSA. Et lundi, les amis, lundi, encore un examen. Alors regardez par exemple sur cet article apparaît donc Guy Tenenbaum vu Your Mention. Alors je clique dessus et vous voyez que j'ai 4673 papiers, dossiers, je ne sais pas comment, qui me mentionnent. Alors, si on me mentionne, c'est certainement qu'il y a une raison. C'est que des universités, comme c'est marqué, voilà, Oxford, Berkeley, etc., ont lu nos publications et se posent des questions. Et c'est pourquoi autant de demandes, les amis. Et bien sûr, comme je ne suis ni médecin et encore moins biologiste, je demande à notre team de m'aider. Et comme je ne comprends pas tout, de très loin pas, voilà ce qu'on m'écrit. Voici l'explication pour le fenbendazole que j'ai décidé de rajouter à ma panoplie ou entre parenthèses ivermectine, mais l'ivermectine n'a pas du tout le même processus, j'irais dire, de guérison que le fenbendazole. En ce qui me concerne, c'est le cancer de la prostate, donc c'est le fenbendazole. Si c'était le cancer du côlon, je m'orienterais vers l'ivermectine. Alors, voilà l'explication trouvée dans cet article. Comme tu peux le constater, ces agissent aussi sur la conversion fumarate en succinyl par la fumarate hydrogénase du parasite. Vous voyez, j'arrive même pas à le lire. Chez les mammifères, la succinodéshydrogénase assure la réaction inverse, succinate vers fumarate. La succinodéshydrogénase va ainsi priver Scott c'est OXCT1, de succinyl-CoA, ce qui explique son effet anti-cancer. Souviens-toi de la mutation de la succinodéshydrogénase est associée au cancer. Je vous rappelle aussi que le fait de réduire le succinyl-CoA fait une réduction évidemment de l'acétyl-CoA et de ce fait, les cellules du cancer ont beaucoup de mal à fabriquer leur cellule, la cellule du cancer. En dessous, voilà l'article donc important que l'on me donne et vous pouvez toujours le trouver bien sûr. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je vous l'ai traduit en français à l'aide de Google Translate. Je vous laisse lire, je ne vais pas vous relire tout ça. Alors on le sait, succinyl-CoA, les mitochondries, c'est toujours les mêmes pistes, les amis, qui se présentent à nous. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais pour être toujours à la pointe des dernières avancées? C'est pas compliqué. Les journaux scientifiques, en particulier NIH,
PubMed, le gouvernement américain, et je m'aide avec l'intelligence artificielle. Alors cette intelligence artificielle que les gens, souvent de mon âge ou encore plus vieux, disent c'est ridicule, il y a plein d'erreurs, ce n'est absolument pas le cas. Ceux qui disent qu'il y a des erreurs, c'est qu'ils ne savent pas s'en servir. Parce que si vous utilisez intelligemment l'intelligence artificielle, elle est intelligente. Ça veut dire qu'elle vous donne exactement ce que vous cherchez. Pour ceci, il faut savoir écrire ce qu'on appelle les prompts. Mais aujourd'hui, vous avez Perplexity, ici. Ça s'écrit comme ça, Perplexity. Voilà, qui vous demande en français, si vous le souhaitez, que voulez-vous savoir? Vous posez la question tout simplement, mais le plus précisément possible pour ne pas avoir de réponse ridicule. Alors oui, merci à Perplexity. On peut poser des questions beaucoup plus simplement. Fenbendazole dans le cancer de la prostate, on ne peut pas faire plus simple. Et j'ai les réponses que je vous laisse lire. Potentiel, prometteur dans le traitement du cancer, etc., etc. Mais vous pourrez vous-même le faire. Et surtout, après, les amis, contrairement aux autres intelligences artificielles, mais c'est surtout, j'irais dire, copilote de Bing qui est le plus rapprochant, vous avez les questions liées. Les questions liées, donc, nous donnent, vous voyez, comment Fendaz affecte-t-il les cellules de la prostate, quels sont les mécanismes, est-il plus efficace que d'autres traitements, etc. Mais surtout, vous avez des quantités de sources, les amis, et surtout, vous avez les réponses et vous pouvez continuellement poser un suivi, c'est-à-dire, vous n'êtes pas certain de la réponse, est-ce qu'il vous a bien compris? Pourquoi est-ce que le fembendazole semble marcher contre le cancer de la prostate? Donne-moi la formule chimique du fembendazole, compare avec d'autres médicaments qui sont censés marcher et vous aurez très souvent des surprises, les amis. Alors ne vous y trompez pas, les amis. Il faut bloquer toutes les voies métaboliques du cancer qui permettent au cancer de trouver son chemin. La phrase habituelle des oncologistes, le cancer trouve toujours son chemin. Et regardez par exemple cette étude Frontier in Oncology, il parle ici de 1120 différents compounds. Ici, vous avez toute une liste de produits, dont le fenbendazole, qui assure, j'irais dire, une survie, une prolongation de la vie, vous pouvez dire comme vous voulez, mais jamais, jamais tout seul. Un produit miracle, ça n'existe pas. Alors là, je suis sur Copilot de Bing, de Microsoft. Différence de cible de cancer entre fenbendazole et ivermectine. Et on nous explique bien que ce sont deux médicaments antiparasitaires qui ciblent les cellules cancéreuses de manière différente. Alors ne croyez pas qu'il faille prendre les deux, ça dépend certainement de votre type de cancer. N'alourdissez pas les traitements, ne faites pas des choses qui peuvent risquer de faire du mal à vos reins. Ce serait dommage d'être guéri du cancer et de mourir à cause de la perte de nos reins. Donc, vous voyez, l'ivermectine, c'est surtout résultat prometteur dans le traitement de cancer colorectal et des cancers du sein. Fenbendazole, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est plutôt dans le cas du cancer de la prostate. Mais si vous cherchez dans les différentes intelligences artificielles, vous allez trouver. Alors là aussi, bien sûr, vous avez toujours, vous voyez, des petits 1 ou plusieurs qui nous donnent voilà,
des liens intéressants. Et ici, je suis, les amis, dans Cancer Support Community Exploring Fenbendazole as a Potential Treatment for Prostate Cancer, mécanisme, efficacité et patient expérience. Alors, vous voyez, bon, tout ça, je vous mettrai bien sûr le lien, comme d'habitude, et vous voyez des méta-analyses. Et par contre, ils ont fait un survey, c'est-à-dire une étude, je ne sais pas comment on dit un survey en français en fait, la qualité de la vie improvement, c'est-à-dire amélioration, 85%, la satisfaction des patients, 70%, les side effect management, 70%. Alors pour l'instant, moi, je n'ai aucun side effect. J'espère que ça va durer, les amis. Alors moi, ce que je prends, c'est ceci, le Panacur C. C'est ce qu'avait pris Joe Tippens. Mais je ne me contente pas de ça. Dès que j'ai terminé mes 3 jours de traitement, je passe à mes 2 jours d'artémisinine. Aïe, 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 je ne sais jamais le prononcer. Artémisinine. Et comme je n'arrête pas de le dire, encore une fois, NIH, National Library of Medicine, PubMed, l'artémisinine, anti-cancer, drogue, les récentes avancées. Voilà, les amis, alors vous voyez, une fois de plus, jamais, jamais au hasard. Et s'il vous plaît, aidez-vous. Vous avez des oncologues, vous avez des médecins, vous leur montrez ceci et vous leur dites, est-ce que je peux prendre ou est-ce que ce que vous êtes en train de me faire marche? Si vous voyez que ça ne marche pas, eh ben, moi, personnellement, on m'avait dit que c'était trop tard, il n'y avait plus rien à faire. 6 ans et demi après, je suis toujours là et je semble être en forme. Alors, je semble effectivement, puisque lundi, j'ai encore un examen de sang. Je verrai donc mon PSA, je verrai mon lactate, c'est-à-dire l'acide lactique, et je pense que je saurai où j'en suis. Et d'ici, certainement avant le mois de mars, j'ai un scanner qui est prévu, une scintigraphie, de manière à voir s'il y a encore trace du cancer ou s'il a disparu, ce que j'espère, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.